Dans cette vidéo, on va répondre à la question que tout le monde se pose, faut-il contracter? Parce que manifestement, de plus en plus de gens refusent de contracter. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. Aurait-il mieux fait de contracter? Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez. Et au fond, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vous propose qu'on en parle. Si vous tapez Sovereign Citizens, citoyens souverains sur YouTube, vous allez tomber sur des compilations de ce genre-là. Get out of the vehicle. Get out now. Get out of the vehicle now. Vous avez donc des gens qui refusent de se soumettre à l'autorité, et le contexte est généralement le même. Ils n'avaient pas de permis de conduire, ou alors ils ont donné de faux documents lors d'un contrôle d'identité, ils se retrouvent face à un juge, et ils remettent en question l'autorité et la légitimité du tribunal. You can be found in contempt if you continue to interrupt me. We'll proceed with trial review and abstention, sir, and we're going to find you in contempt. What I'm going to do is... Et le plus souvent, ça se finit mal. Et avant d'aller plus loin, j'ouvre une parenthèse. Quand je vois des choses comme ça, je suis traversé par deux sentiments. Le premier, c'est un sentiment d'émerveillement. Je trouve fascinante la diversité des choses que les humains sont capables de se mettre dans la tête. Vous avez peut-être ressenti ça la première fois que vous avez vu cette vidéo. Ça vous dit que j'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Nous Voilà, n'avons c'est tout. pas à contracter avec vous, avec eux. Pour moi, ça, c'est un peu comme si j'étais en train de faire de la plongée sous-marine, et d'un coup, je vois une sirène. Waouh, en fait ça existe! Ensuite, l'autre sentiment que j'ai, c'est de la compassion. Si j'apprends que ces gens ont eu des comportements dangereux, qu'ils ont porté atteinte aux personnes et aux biens, je vais trouver ça normal qu'on cherche à les faire rentrer dans le rang, mais pour avoir regardé plein de vidéos de ce genre depuis quelques jours, ce que je vois surtout, ce sont des gens qui veulent être libres, et je ne suis pas convaincu de la nécessité de leur taper dessus. Je referme la parenthèse, qu'est-ce donc que ce mouvement ? Quand vous allez faire vos premières recherches, vous allez apprendre très rapidement qu'il s'agit d'un mouvement d'extrême droite, qu'il s'agit d'un mouvement suprémaciste blanc, et en vérité c'est plus juste de dire qu'il y a des suprémacistes blancs dans le mouvement, mais ça va être compliqué de le réduire à ça, car le mouvement s'est aussi bien développé chez les Noirs américains. Bon, on pourrait quand même essayer de le réduire à de l'intégrisme chrétien. Et même pas en fait. Voici une carte d'identité d'une tendance islamique du mouvement. On a donc manifestement une idéologie qui peut prétendre à une certaine universalité. Voyons donc comment tout ça s'est développé. Le mouvement des citoyens souverains a commencé à se faire connaître au début des années 70 aux États-Unis dans le contexte d'une crise agricole. Vous allez voir, c'est intéressant. Tout commence par une période faste pour l'agriculture et pour l'économie en général. Vous avez alors des banquiers qui encouragent vivement les agriculteurs à emprunter pour moderniser et agrandir leurs exploitations. Quand, soudain, conjonction d'une chute des prix des produits agricoles et d'une hausse des taux d'intérêt, beaucoup d'agriculteurs se retrouvent surendettés et certains se retrouvent expropriés car ils ne peuvent pas rembourser leurs emprunts. Et c'est donc dans ce contexte que le mouvement des citoyens souverains, avec son rejet de la légitimité du gouvernement, a offert un cadre idéologique pour la résistance. Parce que le cœur de l'idéologie de ce mouvement diffus, c'est que le système politique et juridique légitime a été secrètement remplacé. Le gouvernement fédéral par une entreprise privée et le système juridique de la common law par une forme de droit commercial. Et là je précise, j'explique, je n'excuse pas, et le fait est que l'adhésion à cette idéologie a pu avoir des conséquences graves pour certaines personnes, parce qu'il ne suffit pas de fermer les yeux pour que le monde alentour disparaisse. Ce mouvement a en outre des caractéristiques sectaires, isolement des individus, exploitation de leur naïveté en leur vendant des documents prétendument légaux, tels que de fausses cartes d'identité, des plaques d'immatriculation ou des actes de naissance qui seraient censés les exempter de certaines lois ou obligations fiscales. Et comme aux États-Unis on ne fait jamais les choses à moitié, vous avez parfois des dérives assez vénères. Par exemple, en décembre 2022, vous avez 2 citoyens souverains maures. C'est eux qui s'appellent comme ça parce qu'ils se considèrent descendants des Maures, et ces hommes ont donc pris le contrôle d'un stand de tir dans le Maryland, et ils l'ont ensuite déclaré territoire protégé. Et lors de leur procès, ils ont réclamé l'immunité diplomatique en donnant des papiers d'identité alternatifs et en citant un traité du XVIIIe siècle entre le Maroc et les États-Unis. C'est toujours la même démarche. 1. L'autorité actuelle est illégitime. 2. On se réfère à d'autres sources d'autorité. En tout cas, une fois que vous avez tout ça à l'esprit, les propos de ce couple qui ne contracte pas font sens. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai employé le mot contracté.
Parce qu'il faut savoir que la France n'est plus un pays, mais c'est une entreprise étrangère sur le sol français. Et il y a une chose qui me frappe dans cette affaire, c'est la force de conviction des gens qui adhèrent à ce mouvement. Ben non, je ne consens pas. Vous ne voulez pas? On ne contracte pas. Je ne contracte pas. Je ne contracte pas avec une société privée. On va venir proposer l'appareil, vous allez nous dire que vous ne voulez pas. Qu'on ne contracte pas. On ne contracte C'est pas la même chose. Ils lancent des formules comme des talismans, comme si elles allaient magiquement les protéger du monde extérieur. Et c'est là qu'on va rentrer dans la dimension rhétorique de notre enquête. La ressource la plus riche selon moi pour aborder des cas comme celui-là, c'est cet ouvrage, Les rhétoriques de la conspiration, un ouvrage collectif qui a été édité par des anciens collègues de l'université, et ce qui est intéressant c'est que la force persuasive des théories du complot est abordée de manière interdisciplinaire, sous l'angle de la rhétorique bien sûr, de la linguistique, de la psychologie, de l'histoire de la philosophie ou de la science politique, je recommande. Et pour les besoins de cette vidéo, je vais m'en tenir aux 3 ingrédients principaux de la sauce persuasive de la rhétorique du complot. Premier ingrédient, vous devez avoir un événement dramatique et des gens qui le perçoivent comme une injustice. On a vu que la matrice des citoyens souverains aux États-Unis était des expropriations de terres agricoles, et pour ce qui est de la France, je pense que le confinement ou les cartes de vaccination sont une matrice crédible à l'importation de la théorie. Pourquoi cet ingrédient est important? Parce qu'il vous donne une motivation, vous avez un intérêt à croire, et c'est l'élément matériel de la force persuasive de la rhétorique du complot. Deuxième ingrédient, vous avez besoin d'un récit qui vous fait passer du statut d'un être faible, méprisé, au statut d'être supérieur, au statut de visionnaire. Si les choses se sont mal goupillées pour vous, ce n'est pas de l'incompétence, de l'ignorance ou de la malchance, c'était intentionnel. Des ennemis ont organisé votre mauvaise fortune et contrairement aux moutons, vous n'êtes plus dupes. Et là, vous avez la composante identitaire de la rhétorique du complot. Et finalement, le troisième ingrédient, vous avez besoin d'indices. Les organisateurs du complot ont laissé des traces de leurs méfaits et il suffit de voir clair pour les identifier. Ces indices produisent toujours un effet « ah ah », un effet d'évidence. Je vous donne un exemple, vous pourrez vous amuser à en trouver d'autres. Pourquoi la dame dit ça? En minuscule. S'il vous plaît. On n'est pas des entreprises. Parce qu'elle a vu passer une publication Facebook qui disait quelque chose de ce genre-là. Votre homme de paille est une entité corporative fictive non vivante et non respirante qui porte le même nom que vous, sauf qu'il est écrit en lettres capitales. C'est en fin de compte une fiducie qui est mise en existence avec votre signature. En droit, vous êtes l'exécuteur, le bénéficiaire, l'administrateur et un actionnaire de la corporation des États-Unis. Et donc ça, c'est un aspect de la théorie selon lequel quand un enfant naît et qu'un certificat de naissance est émis, une personne légale ou homme de paille est créé avec le même nom mais écrit entièrement en majuscules. Par conséquent, les documents juridiques qui épellent le nom d'un individu tout en majuscules ne font pas référence à la personne de chair et de sang mais à l'homme de paille. Ainsi, ils croient qu'en distinguant entre l'utilisation majuscule et minuscule de leur nom, ils peuvent se séparer de cet homme de paille et donc de certaines obligations légales du contrôle du gouvernement. Et donc là, vous devez vous imaginer des gens, par exemple ce couple, qui voit passer la publication Facebook, ça part en « Laetitia, va chercher nos actes de naissance !» Et bim, il voit des lettres majuscules, et vous avez là le troisième ingrédient, le déclencheur psychologique de l'adhésion à la théorie du complot. Et si vous ajoutez à ça la composante matérielle, ce serait quand même bien qu'on se débarrasse de cet état qui nous casse les pieds, et la composante identitaire, en fait c'était pas moi l'idiot de l'affaire, vous vous retrouvez avec un discours qui va être difficile à déboulonner. Et la preuve de la force de ce machin, c'est que, ouah, vous êtes tellement d'extrême droite. Plus sérieusement, quand j'ai lancé ce sondage, vous n'aviez pas le contexte, dites-moi maintenant dans les commentaires si vous contractez ou pas. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur la page Tipeee pour télécharger les fiches pratiques tirées des épisodes. Vous pouvez accéder à cette matière à partir d'un don de 1 €. Par ailleurs, si vous voulez aller beaucoup plus loin en rhétorique, je vous invite à contracter à mon cercle des orateurs et vous commencerez à recevoir tous mes articles directement dans votre boîte mail. Ce sont de petites leçons de rhétorique auxquelles j'accorde beaucoup de soin. Merci de m'aider à continuer mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Prenez bien soin de vous et à très vite.